السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان وعمل صالحا إلى يوم الدين. On continue de parler sur les sujets de guerre. Et on a vu dans les séances passées que les croyants dans les sujets de guerre, ils sont victimes de guerre. Les croyants ne commencent jamais une guerre. Les croyants dans les guerres, si vous voulez dire, ils sont dans la position de défense. Ils font que la contre-réaction. Et on va prendre d'autres versets qui nous éclaircissent ces points-là. On prend les versets de Sourate Shura de 40 à 43. Donc, Allah nous dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là, pas de voie recours légal contre eux. Il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Et celui qui endure et pardonne, cela, en vérité, fit partie des bonnes dispositions et de la résolution dans les affaires. Shura de 40 à 43. On voit dans ces versets-là par quoi il a commencé. Il a commencé par la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Qu'est-ce qu'on a? On a la sanction d'une mauvaise action. Est une mauvaise action identique. Donc, on a une sanction auparavant reçue par les croyants et ici, les croyants ont le droit de sanctionner par la même sanction d'une mauvaise action et qu'elle soit identique à ne pas dépasser la sanction reçue. Puis, il nous a donné quelque chose d'autre. Mais
quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Ça, c'est la suite à la sanction. Donc, il nous a donné le droit de sanctionner par une sanction égale et identique. En même temps, il nous a donné quelque chose de valeur qui est mieux que celui-là. C'est de pardonner et réformer. Le pardon et le réforme. Le pardon. Ici, on n'a pas de salaire. Quand on sanctionne, on n'a pas de salaire. Mais pour le pardon et le réforme, on a un salaire ici. Ce salaire, il n'est pas spécifique. Ce salaire est inconnu. Il est laissé à Allah. C'est Allah qui va nous donner ce salaire. Ça veut dire un salaire qui est très très grand. Si on donne, on fait pardon et on réforme. Le pardon et le réforme sont mieux que la sanction. Voilà qu'est-ce qu'Allah nous enseigne dans le Coran. Pour ne pas dire que les musulmans, ou bien les croyants, sont tels et tels. Il faut venir ici pour voir. Et vous voyez. Ça, c'est le Coran. On continue. Il n'aime point les injustes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sanction ici, elle est juste. Autrement, en dehors de cette sanction-là, on est dans l'état, dans la disposition des injustes. Et Allah n'aime point cette forme, ou autre forme que celle-là. Quelle que soit cette forme-là. La sanction, en dehors d'une sanction de contraction, on est dans la position des injustes. Et Allah n'aime point les injustes. Donc, c'est seulement dans ce cas-là qu'on est juste. En dehors de cela, on est injuste. Sanction, donner une sanction, une punition à quiconque sans qu'il n'a rien fait pour vous, sans qu'il n'a rien fait à vous, vous êtes parmi les injustes. Et Allah n'aime pas ça. Voilà ce que je veux dire. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là pas devoir recours légal contre eux. Donc, vous voyez ici que le riposte qui parle ici, c'est un résultat d'une action dans laquelle les croyants ont été lésés. C'est parce quoi? C'est parce qu'ils ont été lésés qu'ils ont le droit de riposter. Ici, c'est une riposte. Dans ce cas-là,
après avoir été lésés. Après avoir été lésés. Ceux-là, pas de voie recours légal contre eux. C'est-à-dire, c'est cette forme-là. Il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus. Il n'y a de voie de recours que contre les gens, que contre ceux qui lèsent les gens. Qui lèsent les gens. Ici, il parle des gens, les gens, tout le monde. C'est une minorité. Ce n'est pas une d'elles qui lèse les musulmans ou bien qui lèse les croyants, mais qui lèse les gens. En général, tout le monde, c'est l'humanité, et qu'on met des abus. Ceux-là, ces gens-là, qui font ça, qui laissent les gens et commettent des abus, qu'est-ce qu'ils ont? Ceux-là auront un châtiment douloureux, c'est-à-dire demain, le dernier jour, à Allah, ce n'est pas ici. Et même, il peut avoir, et peut lui donner ce châtiment-là, ici aussi. Ils peuvent l'avoir. Et regardez par quoi il a terminé ces versets-là. Et celui qui endure et pardonne, cela, en vérité, fait partie des bonnes dispositions. Par quoi il a terminé ces versets-là? Il a terminé par l'endurance et le pardon. Il a commencé aussi, dans ce verset-là, de parler il a donné la faveur au pardon et aux réformes, la réforme. Il a terminé aussi par l'endurance et le pardon. Le pardon ici, le pardon ici. Le pardon et la réforme, l'endurance et le pardon. Il a donné faveur, il a favorisé, en quelque sorte, l'endurance et le pardon et la réforme par rapport à la sanction. Quoique les croyants, ils ont été lésés, quoique les croyants, ils ont reçu une mauvaise action. Si Allah nous enseigne les meilleures qualités, c'est de pardonner et réformer, s'endurer. Mieux que ces actions-là. Mieux que la sanction. Et voilà, qu'est-ce qu'on a dans le Coran? Vous voyez bien que les croyants ici, ils sont victimes. Et malgré ça, qu'est-ce que Allah veut des croyants? De ne pas sanctionner. Quoi qu'ils sont victimes, Allah, il nous donne des qualités plus meilleures que ça, c'est de pardonner, de réformer, de s'endurer. Qu'est-ce qu'on lui donne?
Les croyants ne sont jamais des agresseurs. Les croyants, dans les guerres, dans les violences, en général, ce sont des victimes, sont victimes. Et malgré ça, Allah nous enseigne de pardonner et réformer et de son Dieu. Merci beaucoup. Salam alaikum.